Bonjour Ron Hartner. Bonjour. Alors je pensais qu'on allait commencer en Hoppa. musique. Ah, vous avez fait de la recherche. Ah bah oui, bah écoutez. Alors expliquez-nous. Alors, c'est une musique qui vient d'un spectacle Natura, un spectacle de théâtre. Je vous raconte, on commence avec quoi? Avec le début, avec la fin? Alors on va commencer, on va peut-être d'abord voir votre itinéraire parce que c'est ça qui est un petit peu aussi amusant parce que les témoignages, d'abord pourquoi écrire sur sa vie, écrire Oui. son témoignage, vous qui avez été au fil d'un parcours, qui avez connu pas mal d'expériences et qui vient du monde du showbiz. Généralement, on parle assez peu de ces questions spirituelles. Oui, parce que dans le showbiz, il y a un grand blocage. On croit que si on est artiste, on ne peut pas être chrétien en même temps. Ça veut dire qu'une fois qu'on est chrétien, on n'est plus artiste. C'est très bizarre. On n'est plus considéré qu'on est capable d'être un vrai artiste. On croit qu'on va être quelqu'un qui va être assez clivé et ne acceptera plus de jouer le rôle de l'artiste véritable. Moi, dans 26 ans de carrière, déjà, parce que j'ai commencé très tôt, à 18 ans, j'ai travaillé déjà à la scène nationale de Roumanie. J'étais déjà engagée là-bas. Et en 26 ans de carrière, j'ai vu le avant et l'après ma conversion. Donc, et c'est vrai que le pape, il a fait un appel maintenant que les artistes témoignent de la miséricorde dans leur vie. Et ça tombait pile pendant que j'écrivais le livre avec Amaury Guillaume. Parce que je me dis que le vrai miracle, c'est qu'étant artiste, on a besoin de beaucoup plus de miséricorde de Dieu. Parce que on a un penchant vers, dans notre sensibilité, un penchant vers tomber très bas et vers faire prendre toutes sortes de chemins. Il faut dire qu'aussi notre milieu, il est rempli des fausses croyances, des façons ritualiques de s'approcher de la musique, de la danse, par la transe, par le théâtre. On faisait beaucoup de trucs, des incantations pour faire le théâtre. Donc, on est forcément vachement... Des incantations? Oui, on était pollués carrément. Donc, je suis rentrée catholique dans l'école de théâtre. C'était le cas, mais il y a assez longtemps pour vous, Ron Hartner. C'était quand vous aviez quoi, 17 ans à peu près? À 17 ans, je suis devenue catholique. J'ai eu vraiment un grand Mais appel. c'était juste avant, justement, les incantations, tout ça, non? Ben non, avant, j'avais été initiée par une professeure qui devait m'apprendre le grammaire. J'étais initiée au chiromancie, au horoscope, aux numérologie. Et du coup, toute ma vie était... C'est ça. Voilà. À 17 ans, j'ai vu une grande conversion lors d'une homélie dans la cathédrale Saint-Joseph de Bucarest, où le pape, il y a quelques jours, a été célébré une messe. Et là-bas, j'ai vu une grande conversion parce qu'un prêtre, pendant l'homélie, il dit, si tu ne peux pas aimer Dieu parce que c'est trop abstrait, aime quelqu'un. À travers cet amour, tu trouveras Dieu. Si tu ne peux pas aimer quelqu'un, aime toi-même. Dans ton âme, tu vas trouver Dieu. Sinon, aime un métier et même aime l'argent parce que l'argent appartient à Dieu. Pac! Et j'ai demandé en urgence le baptême. Je l'ai eu 6 mois plus tard. Et après ça, je suis rentrée dans l'Académie de théâtre et film. Et là-bas, on nous obligeait de faire des prières indiennes, bouddhistes et tout ça pour rentrer dans l'esprit du théâtre. Donc, ça veut dire que comme si on n'était pas artiste, si on n'était pas forcément bouddhiste. Un an plus tard de ma conversion catholique, j'ai failli devenir bouddhiste, justement. Donc, pour vous dire, après, c'est très difficile. On travaille sur les méthodes de Peter Brook, de Grotowski et tout ça. Et tout ça, ça part de la culture indienne et tout, des façons de se mettre dans un état second pour être vraiment artiste. Et donc, qui vous semble évidemment assez éloigné de la culture chrétienne telle que vous la connaissez aujourd'hui, que vous la pratiquez aujourd'hui. Oui, mais en fait, Dieu est un créateur et nous, on est forcément beaucoup plus artistes étant chrétiens. C'est ça que le monde, le média artistique ne veut pas accepter, qu'on est encore plus créateur et artiste quand on est chrétien, parce qu'on est branché à la source de la création. C'est comme si on disait que Michel-Ange n'était pas peintre parce qu'il a peint la chapelle Sixtine. Donc, c'est vraiment aberrant aujourd'hui, le vue qu'on a sur nous comme artistes chrétiens. Justement, puisque vous parlez de vue qu'on a sur nous, celle que j'ai en ce moment précisément de vous en Hartner, parce que peut-être qu'on peut d'ailleurs se brancher directement en images, parce que alors vous êtes très, comment ça s'appelle, Family Fashion, c'est ça? Oui, c'est une artiste roumaine, une créatrice qui fait Family Fashion. Ça veut dire qu'elle prend des vêtements, un tissu qu'elle décline pour toute la famille.
Et elle est très féminine pour les femmes et très masculine pour les hommes. Et donc, elle arrive à amener dans toute la famille un goût de la famille, quoi. Et moi, je trouve aussi que... Donc là, c'est une robe bleue avec des fleurs assez exubérantes. Oui, Et tout le monde est habillé pareil. Oui, voilà, Chez en vous. fait, on décline ça. Moi, je trouve que même dans notre témoignage de femmes chrétiennes, c'est important qu'on retrouve, sans la séduction, la féminité. Parce que je trouve qu'on manque cruellement de féminité dans l'Église aujourd'hui. Ah bon? Ah oui, mais grave. Et depuis que je consacrais ma garde-robe à la Vierge Marie, j'ai reçu que des robes cadeaux et des créateurs de mode. Et je me suis demandé au bout de 12 ans pourquoi j'ai jamais reçu un pantalon cadeau. Comment on a fait que des créateurs m'ont donné jusqu'à 100 robes dans l'année sans me donner aucun pantalon? Et je dis, mais pourquoi c'est ça? J'avais consacré ma garde-robe à la Vierge Marie. Et en fait, je pense qu'il y a un appel fort aujourd'hui qu'on retrouve notre féminité. Donc vous êtes toujours en robe alors? Toujours en robe. J'ai arrêté depuis 5 ans. Mais là, ça donne un style un peu diseuse de bonne aventure, hein, vous voyez? Non? Mais ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. En fait, je suis farfelue, je suis artiste. Je reste artiste parce que je peux pas me changer d'un coup. Il fait des photos, donc je pose en même temps. Je vous dis, c'est très, très 3D, la radio Notre-Dame. Très... on pose, on filme, on parle en même temps. Non, mais je crois que faut qu'on arrête, nous les femmes chrétiennes, à s'habiller en petit soldat scout parce que je suis choquée de voir que le dimanche, on y va en jeans à l'église, qu'on y va en jogging à l'église, qu'on n'a plus aucun sens de la féminité. Et d'ailleurs, avec une amie, Nausicaa, on voudrait faire un site internet pour faire la robe du dimanche, retrouver à des prix très bas une look de dimanche. Parce que j'étais là à l'église orthodoxe, catholique grecque, tenue par les Roumains, et j'ai cru qu'il y avait un mariage ou un baptême. Tout le monde était mis sur son look de dimanche. Pour qu'on retrouve en fait une forme de dignité, de présentation, de fête aussi. De fête, parce que la fête, elle a besoin d'un rituel. Ça doit changer à l'église pour vous. Moi, je pense que ça, c'est la chose la plus importante, qu'on rayonne de la gloire de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, comme on nous demande d'être joyeux et tout ça, et c'est vrai, on est déjà sauvés, c'est énorme. Donc, ça doit se voir dans la rue. Mais je crois que c'est un témoignage. On ne peut pas venir décoiffer, démaquiller avec des jeans de tous les jours. Un mariage, on ne vient pas comme ça. C'est un mariage que Dieu fait avec nous le dimanche. Non, mais à la messe du dimanche, bon. Ben, la messe du dimanche, c'est un mariage de âme avec Dieu. C'est Dieu qui se donne complètement à nous. C'est une fête énorme. Chaque dimanche, on est ressuscité. Enfin, je veux dire... c'est dommage parce que je trouve vraiment qu'on a perdu toute forme de féminité, nous, parce qu'on essaie d'être sérieuse, on essaie d'être des vraies femmes, d'être vraiment pas assimilées à la séduction. Et du coup, on est tombé dans l'autre côté, on est des petits soldats scouts. Et je crois que non, c'est pas beau. Alors, Rona Hartner, on a posé une autre question ce matin, mais c'est vrai qu'on peut répondre. La question que vous posez, qui est celle donc de la présentation, la façon d'exister en public et d'honorer un jour comme le dimanche. Donc ça, c'est une vraie question. On a posé une autre question ce matin à laquelle vous serez amené à répondre, et puis le public aussi, c'est faut-il changer des chants à l'église en fait? Est-ce qu'à l'église c'est un peu tristoun, ou alors au contraire, est-ce que c'est un peu galvaudé? Je ne sais pas. Comment mettre en valeur, vous qui êtes chanteuse? Vous nous direz votre avis tout à l'heure sur la question. On va voir votre portrait, votre itinéraire, même si vous avez déjà donné un certain nombre d'éléments qui permettent de vous situer. Alors d'abord, vous êtes allemande d'origine. Hein. Oui. Alors comme le président roumain en fait aujourd'hui. Oui, exactement. Qui est membre du parti de la minorité allemande. Exactement, moi je fais partie aussi de la minorité allemande. Mon grand-père étant allemand, mais il s'est marié avec une Roumaine. Il a lutté contre les Allemands et il a dit « Je suis pleinement roumain », malgré le fait que mes origines sont allemandes, parce que je suis mariée avec une Roumaine et j'habite en Roumanie. Donc nous, on est des Allemands plus roumains que les Roumains. Voilà. Et en Roumanie, il faut dire qu'il y a 32 nationalités. Et ça, on ne connaît pas. Je vais faire d'ailleurs justement, je pense, un portrait avec Arte. On va présenter cet itinéraire. Et nous, on est très Votre roumains. Itinéraire. Ouais, mon itinéraire. Mais on est très roumains. Et en même temps, j'ai fait les études tout en allemand. J'ai fait 15 ans d'allemand. J'ai passé mon bac en allemand. Et donc, si vous me posez une question en chimie, je dois vous répondre en allemand parce que je ne peux pas vous répondre en roumain. Voilà. Mais maintenant, donc les Allemands de Roumanie continuent à parler allemand.
Ah oui, 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 on a nos écoles et tout ça. On est vraiment respecté comme ethnie et comme plusieurs ethnies. Par exemple, il y a l'école hongroise, il y a maintenant des écoles roms, il y a des écoles pour les grandes ethnies, il y a des écoles spécifiques. On a même, la communauté macédonienne, non, mais pour la communauté grecque aussi, je pense, et la communauté turque aussi, on a des choses. Donc, parce que c'est des communautés qui sont là depuis 500 ans. Alors, voilà. C'est vrai que vu d'Occident, on n'imagine pas qu'il y a une telle diversité que... On C'est sait ce qu'a pas. souligné le pape quand il est allé là-bas. La diversité ethnique, en fait, d'un pays Ouais. comme la Roumanie. Et les villes portent plusieurs noms. Oui, on rentre sur une ville et c'est traduit en 3-4 dans 3-4 langues parce que s'il y a la communauté, je ne sais pas... Sibiu, par exemple. Sibiu, c'est en allemand, Kronstadt. c'est... Kronstadt, ouais. Hermannstadt, c'est Timișoara. Hermannstadt, Kronstadt, parce que c'était la couronne là-bas, parce qu'il y avait le roi. On a eu un roi allemand, et le pays se portait très bien avec un roi allemand. Donc voilà, c'était... Et il y a une forte influence actuellement de l'Allemagne ou c'est une influence... On est admiratifs de l'Allemagne, nous les Roumains. Ça nous correspond beaucoup, l'Allemagne. C'est bizarre. Et pourquoi? Parce qu'on les aime... Vous êtes latin? On est latin, mais nous, on n'assume pas qu'on est latin. On aime les choses bien faites, les maisons bien carrées. On aime les choses, tout qui demeure. Le pays de Roumanie, je pense que c'est le pays le plus bricoleur qui existe. On construit tout le temps. Moi, première chose que j'ai achetée quand je suis arrivée en France, c'était une perceuse. Je ne pouvais pas vivre sans une perceuse dans ma maison, même si je ne sais pas l'utiliser. Mais c'est genre, il faut qu'on construise, il faut qu'on tape dans un clou et j'ai mis mon empreinte. Ça construit énormément en Roumanie. Donc esprit industriel, bâtisseur. Oui, très bâtisseur on est. Et malgré ça, il faut dire qu'on a été occupé que par des gens qui nous ont coupé l'histoire et qui nous ont démolis. Et on a dû faire une fois des églises en Lego. Donc on a fait des églises portables. Parce qu'on était tellement envahis tout le temps par les Ukrainiens du côté de Maramuresh que l'église était juste pour qu'un prêtre puisse rentrer et chaque famille avait une partie de l'église et quand l'ennemi venait, on démontait l'église, on courait dans la forêt avec l'église, on revenait, on la remontait sur place et on pouvait encore célébrer la messe. Jusqu'à quelle période ça existait ça? Mais ça existe toujours, ils existent encore à Maramuresh, des maisons qu'on démonte, qu'on peut importer n'importe où. D'ailleurs, les gens, ils les vendent malheureusement ces trésors, mais qui datent depuis 200, 300 ans. Mais quand on était occupé et beaucoup par les Ottomans et envahis tout le temps, on ne pouvait pas construire des cathédrales. On faisait des églises portables. Et on peut aller aujourd'hui dans une église portable aujourd'hui? Bien sûr, on peut rentrer. Et en fait, c'est la place, il y a juste pour le prêtre qui célèbre et tout le peuple était dehors, mais habillé en costume national de dimanche. Quand on y va là-bas à Maramuresh pour célébrer la messe, le dimanche, on voit que tout s'arrête. Le matin, ils se lèvent, ils nourrissent leurs animaux, ils ne mangent pas. Ils montent tous par les montagnes habillés en tenue nationale, la tenue de dimanche. De la tenue locale en plus, ils arrivent tous là-bas et la plupart des gens sont dehors parce que les églises sont petites, on ne peut pas célébrer dedans, alors on célèbre dehors, ils sont les pierres vivantes dehors et on les voit monter 12 km à pied pour arriver à la messe. On comprend du coup votre attachement à la tenue du dimanche aussi, ça s'inscrit dans tout un contexte historique. Oui. Alors, vous êtes né juste avant le début de la dictature de Ceausescu. Joaillier, vos grands-parents taillaient le diamant, mais c'est avec des parents artistes, peintres et musiciens un peu hippies que vous avez grandi au sein d'une famille athée, dites-vous. Une enfance durant laquelle vous touchez à tous les arts, peinture, sculpture, guitare, violoncelle, piano. Une période aussi durant laquelle vous tombez dans l'ésotérisme et l'occultisme, ainsi que vous avez dit tout à l'heure. Ce n'est qu'à 17 ans, année de la chute de Ceausescu, vous êtes converti au christianisme, marqué par la foi de votre grand-mère, frappé aussi par l'exemple d'une camarade catholique studieuse, ouverte, joyeuse, mais droite dans sa ligne de conduite, dites-vous. Et puis, il y a eu également l'homélie d'un prêtre de la paroisse Saint-Joseph de Bucarest. C'est ce que vous nous racontiez tout à l'heure. Et Marion Duchesne va retracer donc votre itinéraire. On se retrouve juste après. J'étais timide, bloquée, mais le baptême m'a guéri de mes inhibitions. 1996, Rona Hartner est choisie pour jouer Sabina dans Gadjodilo. Pourtant, elle n'a rien de tzigane. C'est avec le film de Tony Gatliff que j'ai réellement appris la culture rome, dit-elle. J'ai embrassé cette culture des gens du voyage. Quant au film, il propulse Rona Hartner très vite, sans doute trop, en pleine lumière. 5 prix d'interprétation. En 1997, la jeune actrice s'installe en France. L'ascension se poursuit, ou plutôt la descente aux enfers, dit-elle. Le monde du spectacle est aussi celui des tentations et des expériences en tout genre. Une vie
cabossé, je confondais les sentiments d'amour et l'exercice de la charité, explique Ron Hartner. Et puis un jour de novembre 1999, la Providence l'amène à la chapelle Sainte-Rita. Elle lui fait une demande, exaucée dès le lendemain. Depuis, je ne cesse de demander et elle me répond à chaque fois, raconte Ron Hartner. Sainte Rita est ma meilleure amie, ma confidente, ma protectrice. Elle m'a confiée à la Vierge Marie. Mais c'est quelques années plus tard, au cours d'une veillée de prière à Saint-Nicolas-des-Champs, que Dieu l'appelle à se confesser et à pardonner, ce qu'elle fait. J'ai aussitôt senti son feu habiter chacune de mes cellules, lance Ron Hartner. En 2004, en écoutant Jean-Paul II à Lourdes, elle décide de faire une musique chrétienne colorée. Ses chansons en plusieurs langues sont une invitation à un voyage musical intérieur, répète-t-elle. Gypsy Therapy sort en 2013, The Balkanic Gospel 2 ans plus tard. Engagé, Ron Hartner chante également à la Manif pour tous. Celui qui inspire ses compositions, l'Esprit Saint, répond celle qui chemine désormais avec la communauté de l'Emmanuel. Moi, l'exilé, la déracinée, conclut Ron Hartner, j'ai retrouvé une famille. Portrait signé Marion Duchesne. Ron merci Hartner. beaucoup, il est bien fait ce portrait, merci. On lui dira, c'est sympa. Alors écoutez, on va écouter peut-être Ron Hartner, Electro Sky Gospel, puisque vous parlez de musique colorée précisément. On va voir ce que ça donne. C'est votre premier titre, I Need Somebody. J'ai besoin de quelqu'un qui... Parce qu'en fait, la foi, ça ne peut pas être vécu seul. En fait, là, je suis en présence de DJ HMJ qui aujourd'hui ne parlera pas beaucoup, mais demain, on sera sur scène à Port-de-Saint-Cloud avec l'Oasis. On fait 2 concerts, Balkanic Gospel et Electro Sky Gospel. Gospel, c'est vraiment l'évangile, c'est pour ça que je voulais... Donc c'est vous qui chantez. C'est moi qui chante et toutes les chansons sont composées par Hervé Calmiller et DJ HMJ et moi j'écris les textes. Et le gospel, c'est plutôt évangélique aujourd'hui, non? C'est gospel, ça veut dire évangile. Je l'ai mis gospel pour que ça soit, pour moi, clair. Electro Sky Gospel, ça veut dire vraiment, on a envie de retrouver un peu la sonorité du ciel, comme il dit le pape François. Faites une louange cosmique. Il a dit ça, faites une louange cosmique. Moi, je lis tous ces Twitter, hein. Tout ce qui est le pape, moi, je lis. Et du coup, pour nous, c'est ça. C'est un peu une électro-cosmique, mais de l'évangile, parce qu'on voudrait percer les murs et être écouté partout. The Lord in you, voilà, on a la stéréo. 'cause you're my brother and you're my sister and you are alive, yeah. See the Lord in you, I need somebody pray, the Lord with you, I need somebody sing the Lord with you, I need somebody praise the Lord with you, I need somebody, I need you so much, my brother. Voilà, Ron Hartner. J'ai la patate quand j'écoute ma Donc on peut aller propre vous voir en musique. concert en fait, hein. On peut aller vous voir Demain, faites de la musique, vous pouvez pas rater ça, il faut venir. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tenez, on peut passer, parce que là c'est I Need Somebody, c'est le premier titre donc, de Electro Sky Gospel. On écoutera également Si Dieu il appelle. Parce que alors vous il chantez en m'appelle. anglais la plupart du temps? Non, je chante... Non, c'est variable. En ça- roumain, est-ce que vous avez chanté en roumain? Pour le Seigneur, pas encore. En fait, je crois que je dois avoir un blocage avec la langue roumaine parce que j'ai rêvé en français, j'écris en français, toutes mes poésies et tout. Et, C'est pour ça que vous avez demandé la nationalité française en 2010, parce que vous rêvez en français. oui, eh ben, il a été touché, le monsieur qui m'avait reçu pour l'interview dans une chambre assez sombre et tout. Et il m'a dit, mais pourquoi vous voulez, pour votre carrière, vous voulez la nationalité? Je dis non, je rêve en français. Il a été touché et il m'a donné tout de suite sur le champ la nationalité. Il m'a dit, vous savez quoi, je l'ai refusé à un de vos ambassadeurs. Je n'ai pas voulu lui donner, mais vous, je vous la donne. Donc, du coup, j'écris pas en roumain. C'est bizarre, mais parce que Et en ma allemand foi, non plus. en allemand, j'écris une fois une chanson avec Alif Tri. Il y a très longtemps, mais non, j'écris en anglais et en français. En espagnol, j'écris aussi. Alors est-ce que l'anglais assure une carrière plus internationale? C'est généralement pour ça que les artistes écrivent en anglais, non?
pas forcément. Moi, je trouve que ces chansons-là qui étaient un peu R&B, un peu électro et tout, ça marchait très bien en anglais. Mais la chanson prochaine qu'on va écouter, Si Dieu il m'appelle, elle a un rythme africain. Alors, on la simplifie au niveau du texte. Elle est dansante et ça pose une question très claire. Si Dieu il m'appelle, est-ce que je vais dire oui ou est-ce que je vais dire non? Allez, on se le met, Donc, si c'est Dieu il plus, m'appelle. Si Dieu il t'appelle, si Dieu il t'appelle, si Dieu il t'appelle, ne dis pas non, 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 non. Si Dieu il t'appelle, si Dieu il t'appelle, si Dieu il t'appelle, ne dis pas non. Renard, est-ce qu'on peut dire, vous êtes sur Facebook, en Facebook Live là en ce moment? Non, là je ne suis pas en Facebook Live parce que ça n'a pas marché la connexion, mais je suis en train de filmer, je passerai sur mon canal YouTube Bon, vous toute reviendrez l'émission. quand on sera équipé. Normalement, on devrait être équipé bientôt de 3 caméras, etc. Ça sera la télé ici dans quelques C'est bien. semaines, donc on pourra faire tout un spectacle. Alors, quel est votre public, Ron Hartner, en fait? En fait, je suis très, très touchée parce que j'ai un public cinéphile qui m'ont vu dans le film de Gadjo Dilo et qui me suit partout. À toutes mes expériences musicales, il vient inconditionnellement. Parce qu'il faut dire que je suis depuis longtemps dans le milieu indépendant de la musique. Donc, Qu'est-ce que c'est le milieu indépendant de la ça musique? veut dire qu'on n'a aucun vidéoclip qui passe sur la télé. Ça veut dire qu'on n'est pas chez Vevo, Universal, Virgin, je sais pas quoi. Mais c'est un choix? Non, pas du tout. En fait, c'est un choix dans le sens que j'ai voulu garder ma liberté pour pouvoir composer et tout. Mais c'est aussi un handicap parce que ça veut dire que jamais ils nous passent nos vidéoclips. Même si on met 10 000 euros dans un vidéoclip, ils ne passent pas à la télé. On est vraiment underground. Mais par contre, comme il y a un public de cinéma, cinéphile qui m'aime, il m'adore depuis des années, il vient me voir dans les festivals. Donc, dans les festivals, je blinde. Je fais beaucoup de public heureux et tout ça. C'est ça, c'est toute une économie parallèle du spectacle Heureusement. qu'on ne voit pas à la télé On nécessairement. ne voit jamais. Jamais. On ne Il y a passe une forme quand jamais. même d'injustice un petit peu. Ah oui, mais c'est une injustice dans le sens que aujourd'hui, ceux qui n'apparaissent pas à la télé sont plus nombreux que ceux qui apparaissent. Ça veut dire qu'on est incapable de nous bassiner une même chanson 14 000 fois par jour à la place de mettre des choses différentes. Et ceux qui on est différents, on est obligé de faire une économie parallèle. Ça veut dire que moi, je voudrais un jour créer pour les artistes chrétiens. On se retrouve juste Oui. après 8h, Ron Hartner. D'accord, ça marche. Allez, on laisse passer la pub. Et puis vous restez avec nous. À tout à l'heure. Et de retour avec nous ce matin, Rona Hartner, actrice, compositeur et chanteuse bien sûr, avec son album Electro Sky Gospel. D'origine roumaine, elle parle allemand, anglais, espagnol, français. Elle est française d'ailleurs depuis 2010 et elle se confie dans un ouvrage qui s'appelle « Je te donnerai un vrai bonheur » aux éditions Salvator, où elle raconte sa proximité avec Sainte Rita et puis la bouleversante expérience spirituelle qu'elle a vécue. Est-ce qu'on peut résumer peut-être, Rona Hartner, en quelques mots, en quoi consistait votre conversion? Puis on reviendra à ce que vous suggériez tout à l'heure pour les artistes chrétiens. En fait, la conversion, c'est un chemin assez long parce qu'au départ, il faut vouloir être converti. Et le Seigneur est passé pour moi par des miracles. Il n'a pas rigolé. Il s'est dit, c'est un gros poisson, je vais le faire flancher, et il va tomber. Je vais lui faire des miracles. Première fois que je rentre chez Sainte Rita, je demande une guérison, le lendemain, je l'obtiens. Après, la deuxième fois, je suis repassée, j'ai manqué de 2500 euros pour mon loyer, je l'ai eu dans 1 heure. J'ai demandé que des trucs impossibles. Comme ça? Mais c'est tombé du ciel? C'est tombé d'une personne, la plus radine personne du monde pour laquelle j'avais travaillé. Quelqu'un, je ne dirais pas le nom parce que par gêne, c'est quelqu'un qui me payait tellement mal que je ne voulais plus être payée par cette personne, tellement il ne savait pas payer les gens. Alors, comme j'ai un énorme orgueil et une fierté nationale roumaine, je ne voulais pas qu'il me paye. Alors, j'ai travaillé gratuite pour ces personnes 3 ans avant et j'avais oublié. Donc, je vais chez Sainte Rita, je dis, je manque 2500 euros pour mon loyer. Je mets la main sur la statue, je dis, s'il te plaît, fais quelque chose. J'ai rallumé mon téléphone, je suis sortie et cette personne m'appelle, dit « Tu veux pas déjeuner ?» Je dis « Oui ». J'entends le Seigneur qui dit « Humilie-toi ». Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ça ?» J'y vais là-bas, je m'assois à table et la personne me dit « Bon, comment tu vas avec l'argent ?» Je dis « Mal ». Et il me dit « Combien tu as besoin ?» 2500 euros. Et il me donne tout de suite un chèque à table, chose qui m'a humiliée profondément. Parce qu'en fait, on ne paye pas un artiste à table qui a travaillé pour toi gratuitement. On ne le paye pas comme ça. Vas-y, prends de l'argent. C'est très humiliant, c'est un geste moche. Et pour me venger de cette humiliation, j'ai dit, je vais prier que tu aies un prix à Cannes.
grâce à Santrita, parce que il était musulman en plus. Un prix au Festival de Cannes? Et il a eu un prix au Festival de Cannes. Parce que c'est humiliant? Parce qu'en fait, il m'a humilié en me payant comme ça. Et moi, donc, je c'est une voulais vengeance. être... C'était une vengeance. J'ai dit que moi, je serais plus haute que lui, que je vais prier en plus qu'il ait un prix grâce à Santrita, Festival de Cannes. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, j'étais vraiment très choquée qu'il m'ait payé comme ça. Et qu'il ne m'a pas payé en me respectant, avec une fiche de paye, avec des heures d'intermittence, parce que j'avais vraiment travaillé pour cette personne. Il m'a donné comme ça l'argent entre 2 salades. Enfin, vous l'avez eu, parce que vous l'aviez demandé la veille. Mais je l'ai eu, non, je l'ai demandé 1 heure avant. 1 heure avant. Non, mais j'ai demandé à midi. À 12h30, je déjeunais avec la personne. À 1 heure, j'avais l'argent. Donc ça, c'est un miracle. C'est plein de miracles comme ça. Santrita m'a donné des miracles tous les Et jours. d'autres encore comme ça qui Mais s'enfilent? tout. J'ai une amie qui était depuis 12 ans... stérile, j'ai prié Santrita, c'est pareil, une musulmane, et je demandais à Santrita pour elle, pour la convertir, bien sûr. Et elle appelait son enfant Rita. Elle ne sait pas qui est Santrita, peut-être elle est en train de se convertir, mais non, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle a dit, j'ai eu cet enfant grâce à Santrita. Et c'est une musulmane qui va maintenant à la chapelle. Et plein d'autres. Et j'en ai demandé que des trucs impossibles. Par exemple, une réfugiée roumaine qui n'avait pas d'argent, battue par son mari et tout, et sans papier. Et je demandais qu'elle ait un appartement. Elle a eu dans la veille, dans un jour, elle n'avait même pas le loyer pour le payer. Et elle a eu un appart. Et après, elle s'est mariée, elle est heureuse et tout ça. Donc, Ça marche à tous les coups. oui, ça marche à tous les coups. Je demande tout. Même j'ai demandé à Santrita une maison gratos et je l'ai eu pendant 3 ans. Donc, Et qu'est-ce que vous demandez maintenant, alors, Ron Hartner? une voiture gratos. Une voiture. Parce qu'on a une voiture qui commence à flancher de l'aile. Et je sais que je peux être sponsorisée dans la Roumanie par une voiture. Donc, j'ai demandé et je sais que quand le jour sera venu, j'aurai une voiture gratos. Une Dacia, peut-être. Comment? Une Dacia, Une peut-être. Dacia, Duster. Ouais, je dis, voilà, on attend de... Voilà. On parlait tout à l'heure de ce que vous voudriez suggérer justement aux artistes chrétiens juste avant 8 heures. En fait, de quoi s'agit-il? donc, comme je veux quand même annoncer demain par l'Oasis, je chante 2 concerts au port de Saint-Cloud parce qu'on s'inscrit les artistes chrétiens dans une dynamique. Alors attendez, Port de Saint-Cloud. À Port de Saint-Cloud, Voilà. même devant l'église Saint-Jean de C'est ça. Chantal. Et je voulais dire que nous, les artistes, en fait, on est les pierres vivantes qui sont devant l'église, qui annonçons aux gens qui jamais ils rentreront dans l'église, ils ne pousseront pas la porte, on annonce l'évangile dehors. On s'expose, j'ai fait beaucoup des années avec Annunzio, cette mission, on allait dehors. La chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on n'est jamais financé par les aides de l'État pour produire nos trucs. Alors, on est forcément dans une espèce de... Vous êtes totalement indépendant, c'est ce que vous avez souligné, aussi bien des maisons de disques que des... Oui, ça veut dire que providentiellement, publics. il faut que l'argent tombe de quelque part. Et du coup, on est en train de faire dans le sud de la France avec Monseigneuret, qui veut faire un centre artistique chrétien là-bas, avec plein d'artistes autour de C'est ça. lui. On fait un studio de musique. On va lancer un site internet qui va s'appeler justement Les Pierres Vivantes, où on va dire aux gens que s'ils prennent, je ne sais pas, un abonnement de 10 euros ou 20 euros par mois, comme adhérents dans ça, on leur donne en contrepartie un disque chaque mois, composé par les artistes. Parce que, en fait, Pour favoriser la création. Donc, du coup, vous faites venir des artistes qui pourront enregistrer au studio. Parce qu'avec ce fonds de commerce, on pourra faire bouger, produire, parce qu'on a 85 groupes chrétiens aujourd'hui en France. Ça veut dire que 85, on n'a pas que 2 qu'on connaît. On connaît que 2 ou 3. Alors, lesquels? Citez-les, parce que je ne suis pas sûr que notre public les connaisse bien. Vous savez qu'on connaît Glorious, Open, Natacha Saint-Pierre, Grégory Turpin. Voilà, ça fait À peu 4. près, 4. Mais on ne connaît pas les autres 85. Si on regarde la liste de Angel Music Awards, quand ils ont Est-ce qu'ils chantent recensé... bien, Ron Hartner? Mais ils sont allés à la course au prix de Angel Music Awards. Il y a des pièces de théâtre, il y a des musicals, il y a plein de choses. En fait, on a 85 groupes chrétiens en France aujourd'hui. Et ils sont complètement dans la précarité de la création parce que personne ne les finance. Il n'y a pas de système. Moi, je suis depuis 23 ans membre de la SACEM. 24 ans. Et je voulais les auteurs, demander... compositeurs, les droits d'auteur. Voilà. Et j'ai toujours été subventionnée pour tous mes disques, disons, Tzigane, musique du monde. Et bien, quand j'ai demandé une subvention pour un disque gospel, on m'a dit ça, on ne subventionne pas. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas demandé pourquoi, parce que j'ai entendu que... J'ai dit non, mais ce n'est pas des gospels vieux qui sont dans le droit public et tout, c'est des gospels nouveaux. On est en train de composer une musique, on est en train d'être créateur. Ils ne le subventionnent pas. Ça veut dire que nous, on vit que
du fonds commerce chrétien qui n'existe pas. Il n'y a pas de mécène qui est tenté par cette aventure musicale, artistique, Mais qui parce que représente une forme malheureusement, d'influence culturelle. mais parce que malheureusement, vous voyez dans l'église, vous vous demandez comment faire pour ça, pour se rentrer dans la messe disons, Le rayonnement. révolutionner la messe. Moi, je dis que la messe, elle est magnifique quand elle est chantée par des chœurs et tout ça. C'est magnifique quand elle est chantée en orgue. Mais il ne faut pas oublier que cette musique était moderne, du temps de Bach. C'était moderne. Et le Seigneur dit, ne me chantez pas des chants vieux, chantez-moi des chants nouveaux. Donc nous, on est dans une dynamique, tous les artistes chrétiens, on chante des chants nouveaux. Est-ce que vous chantez dans les églises parisiennes? Jamais. On ne m'a pas demandé, j'ai On ne vous chanté invite devant. pas? Non, j'ai chanté devant les églises, justement à Notre-Dame. J'en ai chanté avec Annunzio dans certaines missions. J'étais au congrès d'évangélisation de 2004 avec Monseigneur Lustiger et tout. Mais pas encore dans les églises. Et je me dis que peut-être dans les églises, disons, modernes, un peu, on pourrait à la place des icônes mettre des photographies des artistes chrétiens qui représentent la beauté. Et peut-être, pourquoi pas, faire dedans une christothèque ou une musique plus moderne. Parce que Et certaines qu'est-ce que c'est une églises... musique plus moderne? Parce qu'il faut qu'elle soit en phase aussi avec... Vous avez dit tout à l'heure, il faut une tenue du dimanche quand on va à la messe, parce qu'aujourd'hui, etc., on ne respecte finalement pas le sens que l'on veut donner à cette journée. Comment faire en sorte pour que vous ayez la tenue du dimanche en équivalent musical, en quelque sorte? Mais en Quel fait, est le style de musique qui convient? la joie. Il faut qu'on sente une exultation de joie. Parce que c'est pour ça que les jeunes vont en discothèque, où c'est la course au message, mais vraiment très négatif. Et nous, avec cette musique-là, Electro Sky Gospel, on veut infiltrer les clubs et les discothèques pour dire que ça existe une joie gratos donnée par Dieu, qu'on peut être festif sans être dans la destruction, qu'on n'a pas besoin de se bourrer et tout ça, qu'on peut être vraiment rempli d'une joie parfaite. Et nous, on a essayé de faire avec Monseigneur une christothèque dans le sud de la France, à la salle Saint-Paul. Et les gens, c'est ça qu'ils nous disaient, on sent la joie. Et au milieu de la christothèque, on faisait venir un Saint-Sacrement. Donc, il y avait le moment de prière aussi. Les gens se mettaient à genoux et on les amenait de la joie à la contemplation. Et après, on finissait dans la joie. Allez, c'est Cross Life. Cross Life Holy. Life, holy. Cross, life, holy. Cross, holy, life. Alors ça, c'est assez électro, ça. Ouais. Ben, nous, vraiment, là, depuis un an, on est en train de défendre un projet électro parce que, justement, la fête Mais dans ça, les c'est pour la discothèques, messe? ça... C'est pour la messe, Ron Hartner? On a des mélodies pour la messe, Ouais. on a des psaumes, on a des mélodies pour la messe. Ça peut être juste à la fin. Ça s'appelle vraiment la gloire de la croix. Hein. C'est la croix qui nous donne la vie et qui nous rend saints. C'est une chanson où on proclame beaucoup de la foi. Mais dans ces chansons aussi, on proclame beaucoup le fait que Dieu et la Vierge Marie font que de nous un peuple de frères et sœurs. Vraiment, on n'est pas frères et sœurs sans paternité et maternité à l'arrache comme ça, parce qu'on est tellement différents dans ce monde et les situations sociales sont tellement différentes que ça ne fera jamais de nous des frères et sœurs. Mais quand on a le même père, la même mère, on est forcément frères et sœurs. Donc c'est vraiment un message d'unité, beaucoup d'unité là-dedans. Mais sur le rythme très électro, parce qu'on voudrait que dans vous une vous discothèque... sentez à l'aise, Ron Hartner, dans le catholicisme français? Vous vous sentez bien? Moi, j'adore le catholicisme français. Moi, je trouve qu'on est très ouvert, qu'il y a des propositions pour tout. Je suis autant portée par exemple, au Sacré-Cœur de Montmartre. Je suis consacrée comme adoratrice là-bas depuis 2005. Et là-bas, par exemple, quand j'entends les sœurs chanter l'orgue et tout, je suis transposée. J'ai vu des gens qui étaient exorcisés par le chant d'orgue de Sacré-Cœur de Montmartre. Exorcisé. Ça veut dire que les démons sortaient d'eux, tellement la puissance de l'orgue elle est forte. Donc je crois aussi que dans les églises plus modernes, on devait peut-être adapter la pastorale, sans tomber dans le variétoche, mais adapter la pastorale vers une musique de qualité, faire des vrais artistes. Voilà, on veut Tout proposer... sauf de la soupe, en fait. Hein. Ah, mais pas de la soupe, pitié. C'est parce ça que dont c'est on souffre surtout. Hein. Ah ouais, on souffre un peu de soupe quelquefois. Et la soupe est bonne en hiver, mais il ne faut pas exagérer. Mais parce que c'est un anti-témoignage si on fait de la mauvaise musique
et tout. D'ailleurs, dans ce On vide la salle, tout simplement, si on fait de la mauvaise musique. Et c'est pas le but. Vraiment, une belle chorale, de bonne musique grégorienne, un bon orgue vaut mieux qu'une mauvaise soupe. Et après, je pense par contre qu'on peut, pourquoi pas, aller plus loin, un peu plus révolutionner, faire un petit peu plus de fêtes. L'ancien patron de Énergie, Max Guazzini, que vous connaissez sans doute, qui est un fan de grégorien, bon, vous partagez des choses avec lui, vous discutez de ça avec lui pour voir comment les goûts musicaux peuvent peut-être évoluer. En fait, je l'ai rencontré dans une émission sur KTO et on n'a jamais été en contact. Je ne me suis pas permis de le déranger. Mais c'est vrai que je sais que c'est une personne qui est très impliquée en ce moment dans tout ce qui est la musique. Et pourquoi pas, oui, je lui poserai la question. On ne se connaît pas forcément dans ce milieu-là. En fait, chacun mène des carrières souvent un petit peu en solo où on n'a pas forcément de politique concertée. En tout cas, ce que vous proposez, ce qu'on a retenu ce matin, Ron Hartner, c'est le fait qu'on peut faire venir des artistes dans un studio pour justement vivre cette indépendance qui aujourd'hui difficile à vivre, pour pouvoir la favoriser en créant un système en fait d'abonnement, de CD, etc. Moi, je Tout pense ça peut marcher. Il manque un fonds pour les artistes chrétiens. Un fonds qui les subventionne. Et en fait, le tri va se faire dans la qualité. Ça veut dire que, voilà, nous, on proposerait, par exemple, dans le sud de la France, de le coacher, les gens, un petit peu, de les aider, de mettre un vrai ingé son et tout. Tout ça, ça a un coût. Mais l'idée, c'est que après, les contributeurs recevront cadeau un CD. Les paroisses qui peuvent s'inscrire, ils reçoivent un CD. Ils peuvent se dire, pour ma pastorale, ça marche ça. Un CD ou un fichier, peu importe, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'achète de CD, ça marche encore les CD. Ça marche beaucoup les CD. Ouais. D'ailleurs, nous, on aura les CD demain. Il y a aussi des préventes possibles. J'aurai aussi les livres pour la fête de la musique. Je crois que l'idée, c'est de proposer aux gens de dire il y a une énorme diversité. Il y a des chants nouveaux. Aujourd'hui, on chante le Seigneur avec des paroles nouvelles, des chants nouveaux. Et demain, la fête de la musique, vous faites quelque chose, Rona? Demain, pour la fête de la musique? Je suis à partir de 20h30 à Port-de-Saint-Cloud, devant Saint-Jean des Chantal, avec les deux projets, le Balkany Gospel et l'Electro Sky Gospel. Je n'avais pas percuté que c'était pour la fête de la musique, c'était le concert. Ah oui. C'est génial. Allez, on a pas mal de réactions, Alban Barthélémy, ce matin, la question qu'on a posée avec Ron Hartner. Que l'on posait sur les réseaux sociaux, faut-il changer les chants à l'église? Eh bien, cette question a suscité un débat passionné sur notre page Facebook ce matin, Louis. Alors, faut-il changer les chants à l'église? Surtout pas, nous dit Nicole. Pourquoi changer, nous dit Anne. Et vous êtes nombreuses et nombreux à aller dans ce sens. Il y a des chants nouveaux partout. Résultat, les gens ne chantent plus, nous dit Marie. À l'inverse, Florent nous dit que les vieux chants ont un effet répulsif sur lui. Trop chantés, trop entendus, complètement usés. Pareil pour Nicole. Elle nous dit que les chants sont souvent bien trop tristes à la messe et qu'elle est sensible à la mélodie. Et puis, vous ne manquez pas d'idées. Victor, par exemple, nous dit qu'il est grand temps de revenir au grégorien ou de faire appel à des compositeurs qualifiés. Je vous cite Noémie également. S'il s'agit de changer les chants nouveaux à leur époque, les chants à moissonner et autres chants en gnang-gnang, alors oui, mais pas pour les remplacer par d'autres chants ridicules qui vieilliront mal à leur tour. Encore deux petites réactions. Poussinocat nous dit il faut arrêter les chants bidons, témoins d'un pseudo-modernisme de très mauvais goût. Et un peu de bon sens, si on pouvait se rappeler que c'est un moyen d'expression de la prière, nous dit Marie-Alix. On voit à quel point c'est important quand même cet aspect des chants. Et je ne peux pas citer tout le monde, il y a eu énormément de réactions ce matin. C'est génial. Chanter au Seigneur des chants nouveaux. Nous, on s'inscrit là-dedans, les pierres vivantes, là, qu'on est toujours devant les églises. De qualité, en fait. Que ce soit nouveau ou ancien, que ça soit de qualité. De qualité. Mais moi, je pense que le tri va se faire. Et c'est vrai, dans l'église, moi, je ne suis pas contre les chants parce qu'ils nous portent et que celles qu'on peut chanter. Nous, d'ailleurs, on a repris une chanson de la première En chemin et Marie. On l'a pris en électro très calme. Est-ce qu'on l'a ça en magasin? Je demande à Jean-Paul, notre réalisateur. Il n'a pas encore. Elle va sortir en septembre. Voilà. Cette année, on sort 3 albums. On sort cet Electro Sky Gospel, un rosaire électro. Faut m'envoyer le teaser, Rona. Comme ça, on la passera à l'antenne avant que ça sorte. On vous l'offre, celui-ci, si vous voulez partir écouter le soir un peu. Votre nouvelle version de ce chant. Oui. La première En chemin, voilà. Oui, on va commencer demain le concert avec les chants à la Vierge, ça marche pas mal. Mais oui, elle nous porte. C'est la première chanson qu'on a composée. La Vierge Marie, je pense qu'elle exultait de joie. Elle chantait, elle dansait. Si on connaît le peuple juif, il y a une fête. Ils sont les maîtres de la fête. Peut-être en concurrence avec les Roumains. Peut-être.
Mais je veux dire vraiment qu'il y a une fête qui part des pieds, quoi. On tape avec les pieds, on est tout ça. Moi, j'imagine pas qu'on va faire ça dans l'église même, parce que la messe, elle se prête pas à tout. Mais je crois qu'à côté, dans nos façons d'évangéliser les autres, il faut vraiment des chants nouveaux parce qu'il faut attirer les autres qui sont attirés par... Nous, là, on a chanté devant la cathédrale Notre-Dame-des-Cèdres. Il y a un bistrot Saint-Cyprien qui vient d'ouvrir au centre-ville de Toulon et on va être là une fois par mois. Comme au City Var aussi, on va faire la Christothèque qui est à la Garde. Et donc, les gens vraiment très loin de l'église qui jamais auraient poussé la porte sont restés, ils ont dansé. Et nous, notre musique touche beaucoup les musulmans. Et on leur rappelle aussi qu'ils sont aussi nos frères, parce que dans l'humanité, ils sont frères avec nous. Mais aussi, moi, je sens le sentiment vraiment, quand je vois comment la Sainte Rita, elle exauce les musulmans, ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on aurait cru, et qu'ils sont vraiment nos frères en foi, et qu'assez vite, ils vont se Une revenir. dernière question, Ron Hartner, avant de se quitter, une dernière question. Vous avez chanté des chants roms de la communauté tzigane, parce que vous êtes quand même pas mal associé aussi à cette image-là. En fait, je suis passée une fois dans une prière rome Oui, j'ai chanté sur mon disque Balkany Gospel une chanson qui s'appelle Devla. Mi Devla, où on crie vers Dieu. Et je suis allée une fois prier avec les Roms, et les Roms ne parlent pas doucement avec Dieu. Ils crient pour être entendus. Et c'est très touchant. Sincèrement, il y a beaucoup de guérisons qui se passent. Et d'ailleurs, un monsieur, 3 semaines avant le feu de la cathédrale Notre-Dame, avait vu ça. Et il a été guéri. Non, il avait vu qu'il y aura le feu à Notre-Dame. Prémonitoire. Prémonitoire, Merci, voilà. Rona, on doit se quitter avec Electro Sky Gospel. Et puis bien sûr, je te donnerai un vrai bonheur, votre essai qui raconte votre itinéraire. Merci beaucoup.